X ou Y. Quel que soit ce que nous pouvons penser des autres, mais il faut reconnaître quand même si tu n'aimes pas le lièvre, il faut reconnaître qu'il coupe bien. C'est de ça qu'il s'agit. Mais avant que je ne rentre ici, dans le débat pluriral, parce que ce soir ici, le français sera limpide. Et je sais que les Congolais vont comprendre ce français-là ce soir ici. Nanigiyo Tokos, aigle. C'est de ça qu'il s'agit. Et tout le monde le savent. Ce soir ici, le français sera... Je vais activer mon côté zinzin. Que ce soit sur le promoteur, sur Debodo Lukumfa, sur le peuple congolais, je vais activer mon côté zinzin. C'est de ça qu'il s'agit. Mettez les cœurs. J'aimerais d'abord ici vous dire de mettre les cœurs pour mon pays voisin, pour mon pays de cœur qui s'appelle le Congo. Mettez les cœurs parce que ce pays-là a vu naître des icônes de la musique africaine. Et c'est de ça qu'il s'agit. Parce que je ne pense pas que dans le pays et dans les pays francophones, s'il n'y avait pas le Congo, on allait parler de la musique africaine. Jamais de la vie. Parce que à part le Nigeria et le Ghana, là, en Afrique francophone, s'il n'y avait pas le Congo de Fali, de Kofi Olomide, le Congo de Papa Wemba, le Congo de Werason, le Congo de tous ces icônes-là, de Med Gibbs, le Congo de Dadju, s'il n'y avait pas ce pays-là, je ne pense pas que la musique africaine allait exister. Ça, je ne peux pas imaginer ça. Je ne peux pas imaginer que la musique africaine, Afrique francophone, là, nous qui parlons la langue de Molière, là, je ne pense pas que cette musique-là allait pouvoir exister. Parce qu'on doit reconnaître que les artistes congolais, il n'y a pas meilleur que eux. On n'a qu'à laisser le débat, quittons dans les polémiques d'abord, mais partons d'abord sur le base de la réalité. Et c'est de ça qu'il s'agit. Mais le direct n'a pas encore commencé parce que nous ne sommes pas encore en phase de turbulence. Je vais voir ici les 10 000 partages ce soir. Parce que je vais parler très fort. Ce soir ici, quand je vais parler, écrivez un commentaire, dis quelque chose, papa. C'est de ça qu'il s'agit. Ce soir ici, là, quand je vais prêcher l'évangile, écrivez un commentaire, dis quelque chose, papa. Parce que ce soir ici, je vais parler. Je vais évangéliser tous les brebis égarés d'Internet. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, attrapez vos kéiwa et partagez le direct. Écoutons d'abord cette belle mélodie-là, parce que c'est grâce à vous. Aujourd'hui, je suis 30e artiste plus écouté ici en France. Je fais partie des 30 standards. Comment on appelle ça même? On appelle ça même standard ou quoi même? Tendance Modia. Même où tu es placé, même tu ne sais même pas c'est quoi. Ma chanson, mon clip est sorti, ça fait 48 heures. J'ai plus de 430 000 vues sur Internet. Je suis dans les partages. Je veux voir les 5 000 partages. Est-ce que nous pouvons atteindre ça? Est-ce que les Congolais sont là? Nanigi Yotokos et Zamon a partagé. Yeah. Nanigi Yotokos et Zamon a partagé. Qu'a partagé? C'est ça qu'il s'agit. Les Congolais, comme vous ne comprenez pas français, qui a mis chanson là? D'après de Bordeaux, vous ne parlez pas français. Mais c'est ça que vous comprenez même Congolais. Nanigi Yotokos, qu'on a partagé. C'est de ça qu'il s'agit. A partagé. Nous sommes à 2500 partages. Partagez le direct. J'aimerais aussi me présenter vis-à-vis de toutes les personnes qui me prennent en marche pour la première fois. Je suis André Stéphane, le miel de Paris, le Apoutou national, le paracétamol des réseaux sociaux, le guide, le viking et le berger d'Internet. Celui-là même qui dirige le troupeau des brebis égarées. C'est moi, je suis en face de vous là. C'est de ça qu'il s'agit. Depuis quelques jours ici, nous avons vu sur les réseaux sociaux des Bordeaux Lukumfa faisant des posts, faisant des vidéos et des directs, attaquant Fali Ipupa, le digne fils de la Côte d'Ivoire, le digne fils du Mali, le digne fils du Sénégal, le digne fils du Congo, le digne fils de tous les pays africains, du Sénégal, du Bénin, du Tchad. Celui-là même qui fait la fierté de notre continent. Parce que quelle que soit notre divergence d'opinion, quel que soit ce que nous avons en tête, mais il faudrait reconnaître que sans Fali, que deviendra la musique africaine? Sans Med Gibbs, que deviendra la musique africaine? Sans Debodo Lukumfa, que deviendra la musique africaine? Sans Serge Beno, que deviendra la musique africaine? Et sans presque tous ces icônes-là, que deviendra la musique africaine? J'ai vu Debodo Lukumfa disant qu'il essaye de boycotter Fali Ipupa. Qu'il essaye de montrer à la face du monde entier que les Congolais sont racistes. Ce ne sont pas que les Congolais qui sont racistes. L'Africain même est raciste. Parce que l'Africain n'aime pas le noir. Je ne peux pas comprendre que nous pouvons nous envoyer dans une guerre
de pays africains, de frères africains, dans le but d'envoyer à quoi, je ne saurais vous le dire. Mais j'aimerais d'abord ici m'adresser à Debodo Lukufa, au maître. Ce combat que tu mènes là, ce combat que tu as parlé de ça là, c'est ce même combat là qu'a mené Didier Arafat jusqu'à sa tombe et ils l'ont boycotté. Ce même combat de mettre les artistes de Côte d'Ivoire à l'écart et de donner de la visibilité aux autres artistes là, ce même combat là, Didier Arafat l'a mené. Mais vous l'avez combattu. On l'a boycotté, on l'a traité de jaloux, d'aigri, parce qu'il défendait le drapeau de la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, ce que cet enfant a mené hier comme combat, c'est aujourd'hui que chacun de vous est en train de voir clair dans ce combat-là. Je me rappelle très bien lorsqu'on organisait l'indépendance ou que lorsque la BAD revenait en Côte d'Ivoire, où ils ont préféré aller prendre des artistes d'ailleurs pour laisser les artistes de Côte d'Ivoire. Lorsque Didier Arafat a fait sa vidéo, vous l'avez traité d'enfants impolis, d'enfants aigris, d'enfants sorciers, d'enfants maudits. Vous l'avez traité de tous les noms de par gauche à droite. Mais pourtant, il disait une grande vérité hier. Et cette vérité-là, je vais vous la mettre. Pour qu'ensemble, nous soyons dans le même chemin et sur la même ligne de marche. C'est de ça qu'il s'agit. Attendez, je mets la vidéo. Attendez. Maintenant, vous, les réseaux sociaux. Écoutez. Mon petit jeton est là, c'est mon Dieu. Donc, vieux père, ça, il faut respecter ça. Maintenant, vous, les réseaux sociaux là, qui êtes en train de parler, là, vous avez la première preuve. Maintenant, si vous vous amusez encore, il y a même le cachet de tous les artistes. Pourquoi faire les grands événements, vous ne pouvez pas mettre des artistes du coupé décalé? On peut venir jouer en live devant les ministres, les fondateurs, devant des personnalités. On peut jouer en live. Pourquoi chaque fois vous prenez tous des artistes étrangers pour venir jouer chez nous? Est-ce qu'eux, chez eux, quand il y a même événement, même si on va faire de la bande au Sénégal, est-ce qu'ils vont nous inviter pour venir chanter devant leur président ou bien les ministres? Après, à respecter un peu les gens, c'est pas parce qu'on a décidé de changer qu'on est des PDR. Moi, je ne suis pas un PDR. On ne pèse pas mon cul. C'est moi, Mougou. Moi, je ne me coupe pas. Voici une vérité qui a été dite ici par Didier Arafat de son vivant. Où il disait devant la face du monde entier, dans son propre pays en Côte d'Ivoire, où le retour de la BAD en Côte d'Ivoire, ils ont préféré inviter les artistes qui quittent ailleurs que de donner de la visibilité à nos icônes, à ceux qui font la fierté de notre pays. Ce combat, ça là, Didier Arafat l'a mené, mais vous l'avez boycotté. Sans toute raison, vous l'avez traité de tous les noms. Sans toute raison occulte, vous avez dit que cet enfant-là était un aigri, était un jaloux, il était maudit, il était irrespectueux, il était tout ce qu'on pouvait imaginer. Cet enfant-là aujourd'hui est décédé. Mais comme on le dit dans la vie, on ne reconnaît que le bienfait lorsqu'on l'a perdu. Voici ce bienfait-là dans le passé. J'aimerais ici d'abord m'adresser à Debodo Lukufa pour lui dire Fally Ipupa est une icône de l'Afrique, pas celle du Congo, parce qu'il n'appartient plus au Congo. Lorsque Fally Ipupa sort du Congo, on dit voici un artiste africain. Celui-là même qui vole le drapeau de l'Afrique. Parce que si ce n'est pas Fally Ipupa, si ce n'est pas toi Debodo, si ce n'est pas Serge Beno, si ce n'est pas Matt James, si ce n'est pas Dadju, si ce n'est pas tous ces icônes-là, les charismes, je ne pense pas que la musique africaine peut avoir un nom. Mais avant de venir t'asseoir, pour venir dire que nous allons boycotter Fally, parce que Fally chante la même chose, venir t'asseoir pour venir dire que nous avons boycotté Fally parce que les Congolais sont racistes, j'aimerais vous dire d'abord, le Congolais connaît la valeur de son artiste. Sinon, il n'est pas raciste. Ce combat-ça là, tu dois le mener auprès de tes Ivoiriens. Parce que c'est les Ivoiriens les plus grands racistes. Ce n'est pas les Congolais. Parce que le Congolais connaît la valeur de ses artistes. Le Congolais sait qu'au Congo, même si on veut, on n'a qu'à prendre à Salfo, mélanger Kitien Diafakoli, mélanger avec Alpha Blondy, et puis on l'envoie au Congo pour les mettre dans une salle. Et puis on prend Inos là, le petit Inos là. Tu mets son spectacle. Ils ne vont pas aller regarder Alpha Blondy, ni à Salfo, encore moins Kitien Diafakoli. Mais ils vont aller regarder Inos. Parce qu'ils savent que personne ne viendra lancer machette à les places. Personne ne viendra valoriser le pays à les places. Personne ne viendra donner de la visibilité à les artistes à les places. Mais elles, les Ivoiriens.
Voici un pays où, parmi vous là, personne n'a jamais fait ticket 50 000 francs. Si on dit tout de suite la Débordeur, on concerne 50 000 francs, tu verras aucun Ivoirien qui va aller là-bas. Non, c'est trop cher. Non, c'est pas possible. Il pense qu'il est arrivé. Débordeur le Koufa, ce combat ça là, tu dois mener ça auprès des promoteurs des spectacles ivoiriens, qui sont les plus lâches en matière de ça. Parce que c'est ceux-là qui donnent de la force aux autres artistes et qui vous négligent en Côte d'Ivoire. Sinon, il faut laisser Fally. Si Fally touche caché 100 millions en Côte d'Ivoire, il mérite de toucher ça. Pour le travail qu'il a là-bas, là, 100 millions même, c'est rien pour Fally. Il doit toucher même 500 millions. Oui, il doit toucher ça. Si Fally fait concert à Abidjan, 300 000 francs, ce n'est rien. Il doit toucher même peut-être, ticket même 500 000 francs en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que les Congolais ont su le valoriser. Les Congolais ont pu le mettre au sommet. Regardez aujourd'hui la musique africaine dans la diaspora. Quand on dit un artiste ivoirien vient faire tourner, il veut faire tourner des maquis. Montrez-moi le nom d'un artiste ivoirien qui est venu faire concert dans les salles conventionnées ici en France. Quand les artistes là quittent en Côte d'Ivoire, ils viennent là. Ils jouent dans les maquis ici. Ils jouent dans les bars. Ils jouent dans les petits bellodromes. Vous êtes en train de traîner dans les maquis, dans les bars ici. Mais comment va vous respecter? Comment est-ce que les artistes vont vous respecter? Les grands artistes de renom. Vous ne vous vendez pas cher. Donc ne venez pas exposer la vie des gens. Les artistes de Côte d'Ivoire ne se vendent pas cher. Parce que quand vous venez à dire tournée européenne, artiste ivoirien, c'est dans Maquis, c'est dans Cave. Quand on dit tournée européenne, artiste congolais là, vous ne voyez pas où ils tournent, où ils s'en vont faire. Ils veulent faire les spectacles. Les grands concerts ici en Europe. Parce qu'ils connaissent la valeur. En dit tournée européenne des artistes congolais là, quand ils viennent ici là, c'est les salles conventionnées. Mais voici les promoteurs de spectacles ivoiriens, quand ils prennent les artistes en Côte d'Ivoire, je ne sais pas s'ils les voient comme des petits belemans, je ne sais pas s'ils les voient comme des analphabètes, mais quand ils les prennent en Côte d'Ivoire, ils viennent ici, c'est dans les petits coins, vous les faites tourner. Vous ne respectez pas la musique de la Côte d'Ivoire et vous voulez que les gens respectent la musique de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu ne dois pas mener ce combat là vis-à-vis de Fally Ipupa parce que Fally Ipupa n'a rien fait. Fally Ipupa, ils ont payé son cachet pour venir faire son spectacle en Côte d'Ivoire. Donc s'il touche 10 000 euros, il touche 20 000 euros, il touche 50 000 euros. Mais c'est le cachet de Fally Ipupa. Aujourd'hui, nous devons mener ce combat-là vis-à-vis des promoteurs de spectacles ivoiriens. La preuve en est, lorsqu'on est sorti de coronavirus, en 2020, là, qui est venu faire concert de DJ Miss avec Soumbi dans ton propre pays, là, qui est venu faire ça? C'est un Camerounais. On est quitté dans l'affaire de coronavirus. Premier spectacle d'un artiste coupé décalé et d'un Zoubouman. Qui est venu faire? C'est un Camerounais. Il est quitté au Cameroun et il est venu organiser un concert de DJ Miss avec Soumbi. Il a pris tout ce pactole-là et il est retourné au Cameroun. Mais est-ce qu'il n'y a pas de propriétaire de spectacle en Côte d'Ivoire? Si, il y en a. Mais ils ont préféré aller prendre la fille qui chante Regarde l'ongle fouet, Dumba tête, on dirait qu'ils ont lancé un lacrymogène sur son visage. Là. La fille qui chante Regarde l'ongle fouet, là, sud-africaine, là, qui a chanté Regarde l'ongle fouet, comment elle chante là même là? Il ne sait même pas comment elle chante là. Ils sont allés la prendre pour aller taper 10 poteaux au palais de la culture. Mais pourtant, ils auraient pu te prendre. Pourtant, ils auraient pu prendre Serge Benoît. Pourtant, ils auraient pu prendre Arrêt Chenet pour aller remplir le palais de la culture 10 000 fois. Mais ils ont préféré aller donner de la visibilité aux artistes qui quittent ailleurs. Le problème de la Côte d'Ivoire n'est pas les artistes qui quittent ailleurs, mais le problème sont les promoteurs de spectacles. Ce sont les Ivoiriens eux-mêmes qui sont prêts à donner de la visibilité aux autres artistes et négliger ceux qui sont dans les propres pays. Parce que vous ne vous vendez pas cher. Parce que les artistes de Côte d'Ivoire, je ne sais pas si vous pensez que vous êtes toujours des petits artistes, mais pourtant vous êtes des icônes. Et vous devez vous vendre cher. Je ne peux pas accepter qu'un artiste comme Débordeur le Koufa arrive en Europe en train de tourner de Débordeur le Koufa, c'est dans les petits maquis. C'est dans les petits bars. C'est dans les petits coins. Spectacle. Mais Dieu merci, mais Débordeur même Dieu merci, mais Débordeur même, il ne le fait pas. Mais j'imagine encore les autres artistes encore, quand ils viennent ici là. Les artistes qui quittent en Côte d'Ivoire, ils viennent là. Non, tournée européenne. 20 dates de maquis. 20 dates de bars. 20 dates de petits maquis où il y a 50 personnes. Ils vont aller crier bah dans les micros et puis rentrer au pays. Même aucun promoteur de spectacle ici en France ne va prendre le courage pour dire bon, nous allons organiser le concert de tel artiste au Zénith. On va faire ce concert au moins en 1 an. On va commencer à vendre les tickets depuis 1 an. On va commencer à donner de la visibilité aux artistes. Mais personne ne veut le faire. Mais pourtant, ces Congolais-là, ils donnent de la valeur à les artistes. La preuve en est, voici VDA. Dans un pays normal, un pays qui est conscient, un pays qui a toutes ses facultés en place. Voici VDA.
Le concert de VDA au Palais de la Culture a été mis le même jour que le concert de Ferré Gola. Je n'ai jamais vu ça depuis ici. Et qui a fait ça? C'est un promoteur de spectacle ivoirien. Le concert de VDA a été mis le même jour que le concert de Ferré Gola au Palais de la Culture. Il a fallu que le Apoutou National donne sa voix, son âme, son énergie dans le but de dire à tous les Ivoiriens, même si on aime les étrangers, mais on ne peut pas aimer les étrangers plus que nos propres frères. Ce n'est pas possible. Avant d'aller applaudir Ferré Gola, nous devons d'abord applaudir d'abord VDA. J'ai mené ce combat-là durant 2 mois ici, en train de faire des directs, pour demander à tout le monde d'aller au Palais de la Culture. Parce que ce n'est pas normal qu'un promoteur de spectacle ivoirien puisse aller se permettre de prendre Ferré Gola, le mettre le même jour au Palais de la Culture que VDA. Si ce n'est pas dans le but de millier la musique ivoirienne. Je ne peux pas imaginer ça. Quel est ce promoteur de spectacle analphabète et on nous dit que non, ce n'est pas le même public. C'est les mêmes Ivoiriens là. Ou bien le public qui Ferré Gola vient ça là, il quitte ça au Congo, il quitte pas ça au Congo. C'est le même public ivoirien là. Mais ce sont les promoteurs de spectacle qui ne vous respectent pas. Parce que vous-même, vous ne voulez pas vous faire respecter. Si vous voulez vous faire respecter, les promoteurs de spectacle vont vous faire respecter. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'on donne de la valeur à celui qui veut, à qui on lui donne de la valeur. Les Congolais, ils se respectent. Les Congolais connaissent la valeur de leur culture. Les Congolais connaissent la valeur de leurs artistes. C'est ça. C'est ça. Ne vous amusez pas. Au Congo, aucun artiste ne peut quitter ailleurs et venir taper sa poitrine devant un artiste congolais. Le même jour, ce n'est pas possible. Fali ne peut pas être en concert et puis vous n'allez pas dire prendre Alpha Blondy pour l'envoyer au Congo pour dire il y a même concert de Fali et Alpha Blondy le même jour. Ce n'est pas possible. Ils vont lui dire de remettre sa date là une autre fois. Mais ils ne vont jamais accepter que son concert soit dans le même temps. Ce n'est pas possible. Parce qu'ils connaissent la valeur de leurs artistes. Ils savent que personne ne viendra applaudir et valoriser les artistes à part eux-mêmes. Voici pourquoi la musique congolaise avance. Voici pourquoi la musique congolaise, elle avance. Mais aujourd'hui en Côte d'Ivoire, le concert des artistes, c'est 10 000, 15 000, 25 000. C'est malheureux. Parce que les artistes de Côte d'Ivoire, la plupart même sont malheureux. C'est de ça qu'il s'agit. En Côte d'Ivoire, les artistes, les tickets de concert, c'est 10 000, c'est 15 000, c'est 20 000, c'est 25 000, c'est 35 000, c'est 50 000. Fallait pour pas qu'il vienne à l'Ivoire, c'est 100 000. C'est 150 000. Après, nous, à laisser. Et puis, c'est B. Nos gars, on va aller là-bas. On ne comprend rien, mais on va aller danser. Parce qu'il s'est donné de la valeur de la côte. C'est de ça qu'il s'agit. Il s'est donné de la valeur et de la côte. Je prends juste un exemple sur la Côte d'Ivoire. À la sortie de la crise post-électorale en 2010, l'État de Côte d'Ivoire a organisé le concert de Chris Brown, de Rihanna et de P-Square. Chris Brown est quitté aux États-Unis avec Rihanna. P-Square est quitté au Nigeria. On vous parle de la réconciliation ivoirienne. Hein? On vous parle que la Côte d'Ivoire vient de sortir de la crise. Nous allons essayer d'ambiancer un peu les Ivoiriens. Ils sont allés prendre Chris Brown. Ils sont allés prendre Rihanna. Et ils sont allés prendre P-Square. On les a donné des milliards pour venir chanter. On les a donné le Stade Félix Houphouët-Boigny. Pour ce concert, ça là, l'État s'est dit qu'on va donner le Stade Félix Houphouët-Boigny à Chris Brown, à Rihanna et puis à P-Square. Mais voici un artiste ivoirien, DJ Arafat, au sommet de son art. Lorsque Arafat était Arafat, lorsque DJ Arafat chantait sur tous les toiles, que lui, il veut le Stade Félix Houphouët-Boigny pour faire son concert, l'État de Côte d'Ivoire lui a refusé. Et vous-même, les artistes de Côte d'Ivoire, vous l'avez boycotté. Vous avez dit que ce n'est pas possible qu'Arafat parte au Stade Félix Houphouët-Boigny. Sinon, il va tout avoir non. Mais si vous-même vous faites la sorcellerie entre vous-même, mais ne soyez pas étonnés que les artistes quittent ailleurs pour venir vous humilier dans votre propre pays. Parce que vous-même, vous n'avez aucune valeur. Vous n'avez aucune valeur. C'est pour ça que les artistes quittent ailleurs pour venir vous insulter dans votre propre pays. Didier Arafat, au sommet de son art, il a fait parler de la culture au moins 10 fois. Il dit, bon, je vais le Stade Félix Houphouët-Boigny. On lui a refusé. Mais quand il s'agissait d'aller prendre les artistes qui étaient ailleurs, quand il s'agissait d'aller prendre P-Square, d'aller prendre Rihanna, l'État de Côte d'Ivoire ont donné le stade. Parce que c'est ceux-là qui méritent le stade de la Côte d'Ivoire. Mais voici ce combat-là que nous devons mener. Nous devons mener ce combat-là entre nous-mêmes les Ivoiriens. Et non entre les autres pays. Parce que les autres pays n'ont rien à voir dedans. Fallait Poupa est une fierté de l'Afrique. S'il vient faire ticket 100 000 francs, 500 000 francs en Côte d'Ivoire, c'est parce que les promoteurs de spectacles ont jugé bon qu'ils fassent ticket 150 000 francs en Côte d'Ivoire. Mais si les promoteurs de spectacles connaissaient vous-même vos propres valeurs, si c'est disait que notre déporteur de Koufa peut gagner le palais de la culture, il peut remplir l'Ivoire.
Débordé le gouvernement peut faire concert à 50 000 francs. Les mêmes Ivoiriens vont aller le boycotter. Ils vont dire débordé c'est propre pour qui pour aller faire ticket à 50 000 francs. Aucun promoteur de spectacle ne va vouloir prendre ce risque-là. Parce que pour lui, débordé le gouvernement est médiocre. Or, pourtant, il fait partie des icônes de la musique ivoirienne. C'est une fierté de notre pays. Et c'est de ça qu'il s'agit. Mais combien de spectacles vous organisez pour ces Ivoiriens-là? Ça fait combien d'années Arrête Chéné n'a pas fait de choses conseil? Vous vous levez un matin, vous partez chercher les gens au Mali, au Tchad, au Congo, en Centrafrique, en Sierra Leone. Et quand les gens viennent déjà full, on dit non, on respecte là. Mais c'est les promoteurs de spectacles qui vous... La famille, j'aimerais ici m'adresser à Fally Ipupa. J'aimerais te dire, frère, tu es une icône de la musique africaine. Personne n'a le droit de te dire. Toi-même, tu le sais. Et tu fais la fierté de notre continent. Je suis fier de t'avoir comme artiste africain. Et de la même manière que je suis fier d'avoir Débordé le Koumfa comme artiste africain. Le combat de Débordé le Koumfa est un combat noble. C'est dans le but de rehausser l'image de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un combat vis-à-vis contre ta personne. Mais comme Débordé le Koumfa est un prophète qui parle en parabole et qui est toujours mal compris et qui ne sait pas bien placer les mots comme il se doit dans les circonstances, voici pourquoi peut-être les gens pensent que non, il veut forcément te boycotter. Mais il veut essayer d'emmener les promoteurs de spectacles. Il veut essayer d'envoyer le public ivoirien à pouvoir aimer plus la musique de Côte d'Ivoire. C'est normal. On ne peut pas l'en vouloir pour ça. On ne peut pas en vouloir Débordé le Koumfa parce qu'il veut essayer d'apporter un plus. Mais sauf que le problème de la Côte d'Ivoire, ce sont nous-mêmes les Ivoiriens. Nous n'avons pas de bons promoteurs de spectacles. Nos promoteurs de spectacles sont jaloux de nos artistes. Ils ont un problème personnel avec nos artistes. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils voient nos artistes là. Mais regardez la carrière de Débordé le Koumfa et jusqu'à présent, il n'a même pas encore fait le Bataclan, après le nom pour dire le Zénith ou bien pour dire Bercy. C'est malheureux. C'est malheureux de voir que la nouvelle génération des artistes coupés de Calais comme Zouglou, personne n'a encore fait le Bataclan, à part Arafat Didier. Arafat Didier, même au Bataclan, même ils l'ont boycotté. Ceux même qui sont allés à son concert sont les Maliens et les Congolais. La preuve en est, je suis la preuve palpable. C'est pourquoi je dis toujours que si nous, Ivoiriens, on doit compter sur nous-mêmes là, on ne pourra jamais avancer. Si nous-mêmes, Ivoiriens, on doit compter sur nous-mêmes, on ne pourra jamais avancer. Parce que l'Ivoirien lui-même ne s'aime pas. L'Ivoirien lui-même est prêt à boycotter son frère. Parce que l'Ivoirien trouve que si j'aide mon frère à réussir, il va trop se mettre sur ma tête. Voici pourquoi on est prêt à les boycotter. J'ai organisé Oscar de blogueurs et influenceurs ici. Vous savez, j'ai vendu combien de tickets aux Camerounais et aux Gabonais? C'est pourquoi toujours je ne cesserai jamais de dire le bon nom du Cameroun. Je ne cesserai jamais de dire le bon nom du Gabon. Vous savez, j'ai vendu combien de tickets aux Gabonais et aux Camerounais? Ceux qui ont rempli la salle quand on est parti aux Oscars, là, ce sont les Camerounais et les Gabonais. Le nombre d'Ivoiriens qui ont acheté les tickets, on peut le compter du bout du doigt. Il n'arrive même pas à 30. Le nombre d'Ivoiriens qui ont acheté les tickets, mon équipe savent. Toute mon équipe le savent. Ou la savent. Maudia. Toute mon équipe sont au courant. C'est de ça qu'il s'agit. Ceux qui ont acheté les tickets et qui sont venus soutenir les blogueurs, qui connaissent la valeur de blogueurs et influenceurs africains, sont les Camerounais, les Congolais. Oui, Congolais, Gabonais. Les Ivoiriens là, hein, allez faire quoi là-bas? Ils insultent les gens matin, midi, soir. Hein, allez faire quoi là-bas? Le Camerounais n'a même pas réfléchi pour dire si on insulte les gens matin, midi, soir. Il s'est dit que les jeunes là veulent apporter un plus à l'Afrique. Allons-y les soutenir. Je vendais des tickets à des Camerounaises qui ont acheté des tickets à des dizaines. Je vendais des tickets aux Gabonais. Voici pourquoi ces deux pays-là, je les valorise et je les respecte. À chaque fois que je serai en direct, je parlerai toujours de leur bon nom. Parce qu'eux, au moins, ils soutiennent. Mais imaginez un peu l'Ivoirien, dans sa jalousie, dans sa haine, dans sa méchanceté, à vouloir voir les artistes à terre. Débordé fait un combat, on vient l'insulter. Non, il n'est pas intelligent. Non, il est jaloux. C'est parce qu'il ne sait pas placer les mots. Sinon, ce combat, ça là, c'est un combat noble. C'est un combat dans le but de rehausser l'image de la musique ivoirienne.